Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. Pour rappel, mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Je prends l'oracle, les portes de l'intuition pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette semaine, les Sagittaires. Quel est le message pour le Sagittaire ? On a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté d'aboutir, de réussir, vous donne le résultat désiré. Ok, allez. Est-ce que j'ai mis mon petit fascicule? On a le numéro 23. Non, 25 du coup. Voilà. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croire et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Votre confiance, voilà. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Là, on vous dit de garder le cap, de garder confiance dans vos projets et vous aurez les satisfactions. Donc là, on vous dit aussi, il faut un temps pour tout, un temps pour construire un projet, pour mettre en place un projet et un temps pour sa réalisation. Tout va pas se faire dans la rapidité. Il y a, quand c'est un projet de vie, j'ai envie de vous dire, que on commence, il y a la planification, il y a le développement et après il y a la mise en place. Et là on vous dit que tout de laisser faire le temps au temps, de ne pas vouloir brusquer les choses, c'est d'avancer petit à petit justement, lentement mais sûrement. Vous voyez, donc on vous dit bien, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croire et emprunter les chemins du plan matériel. Ne doutez pas. Si vous voyez que les choses tardent, sont bloquées, c'est pas parce que vous êtes sur la mauvaise voie, non. C'est pour voir aussi à quel point vous voulez ce projet. Si là vous voulez, vous voyez que malgré que vous êtes dans cette attente, vous êtes au point, j'ai le mot point mort. Vous êtes là, vous attendez que les choses bougent. Peut-être c'est indépendant de votre volonté. Vous attendez de l'aide. Donc vous êtes par exemple, vous voulez monter votre micro-entrepreneur, votre entreprise, votre entreprise, pardon. Et là, vous attendez de l'aide. Donc là, c'est pas dépendant de vous. Vous devez attendre que l'aide arrive justement pour vous aider à élaborer vos projets. Donc là, on vous dit aussi de rester confiant. Ne doutez pas de ce que vous allez mettre en place. Ok. On y va pour les Sagittaires. Il y a un temps pour tout. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette semaine. On a l'automne. Ah, une période de 3 mois où les choses vont... Vous voyez, l'automne, ça me fait aussi... ça me parle aussi un peu de lenteur. L'automne, c'est quand les feuilles commencent à tomber. Il y a des choses peut-être à conscientiser aussi. Vous voyez, quand les feuilles tombent, pour moi, vous allez vous débarrasser. Il y a peut-être... Oh, ça refuse dans ma tête, là. Ouh, on se calme, on se calme. Il y a peut-être ce moment de pause, de réflexion qui se met en place. C'est ce que je vous disais, c'est pas parce que vous êtes en mode de rodage ou pause que vous devez douter de vos projets. C'est peut-être vous êtes dans une attente. Et là, ce qu'on me dit, c'est peaufiner. Là, pendant cette période de pause, c'est profitez-en pour peaufiner, de voir, d'élaborer. Vous pouvez noter, garder votre petit carnet et noter ce que vous voulez mettre en place. Comme ça, quand vous aurez, je repars sur mon exemple, comme ça, quand vous aurez votre rendez-vous, vous allez pouvoir sortir vos notes pour dire, voilà, les choses que moi, je souhaiterais faire, voilà, mon idée, etc.
Là aussi, vous allez, pour moi, certains d'entre vous, vous allez vous libérer de certaines choses qui vous bloquaient aussi. Hein. Ouais. Donc, voyez ce que je vous disais là, qui vous bloquez. L'automne, ça peut, comme je vous disais, à l'automne, on a les feuilles qui tombent pour préparer pour l'hiver. Donc là, ce qui tombe pour moi, c'est les choses qui vous ont retenu, des choses qui ne vous servent à rien, qui vous ne servent plus au jour d'aujourd'hui, des croyances, des pensées, des doutes. Là, vous voyez, avec l'épreuve, c'est ça que j'ai. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Là, avec l'emprise, ça me parle de dépendance. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à surmonter les épreuves, peut-être par rapport à un burn-out, par rapport à une dépression parce que vous aviez été dans une relation qui vous a, cette personne vous a manipulé. Là, vous voyez, pour moi, il y a une prise de conscience et une libération qui se fait gentiment. Ouais, ça me parle encore, vous voyez, je vous dis gentiment, ça me fait, je vois l'horloge. Vous voyez, les choses se font gentiment avec le temps, mais pour une belle concrétisation, c'est-à-dire pour une finalisation concrète derrière. Hop là. Bon, j'en ai plus qu'il faut. Trahison, déménagement, l'abandon, le travail et la rencontre. Pour certains d'entre vous, vous allez lâcher, vous débarrasser, vous libérer d'une certaine forme de trahison. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous étiez dans une relation où ça a été compliqué, vous étiez sous emprise, vous étiez en situation de dépression parce que ça a été compliqué de vous sortir d'une relation de dépendance, une relation où la personne vous a manipulé pendant longtemps. Et là, vous vous êtes senti baffé, trahi par rapport à la confiance que vous avez accordée à cette personne. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit que les choses, vous allez vous remettre, pour moi, vous allez vous lâcher, libérer de ce fardeau que vous avez porté, de cette épreuve qui a été très compliquée pour vous. Vous allez vous libérer, mais ce travail se fait lentement. Mais sûrement, hein, sûrement. Vous voyez, pour moi, là, avec le travail et la rencontre, vous allez mettre des actions en place. Pour moi, il y a un thérapeute qui est derrière là, qui va vous aider effectivement de vous retrouver, de vous libérer de ces traumatismes que vous avez subis. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter un environnement qui a été compliqué pour vous. Vous allez vous libérer de, ça peut être sur l'automne hein, que vous allez agir, peut-être que actuellement vous y pensez, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, mais pour moi c'est quelque chose que vous ne dites pas. Vous êtes en train de le faire et sur ce automne, il est fort probable que vous allez envisager ce grand départ. Pour certains d'entre vous, j'entends, vous avez été abandonné, lâché au niveau d'un travail. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens là, c'est par rapport à peut-être une hiérarchie, peut-être par rapport à un environnement qui a été toxique pour vous. Et là, peut-être que vous avez fait part à votre hiérarchie que c'était compliqué avec certaines collègues. Et là, pour moi, vous avez ce sentiment avoir été abandonné, que la hiérarchie ne vous dit, bah si ça vous plaît pas, vous partez, vous savez, des choses comme ça. Et là, vous voyez, la rencontre et le travail, pour moi, c'est que c'est le rendez-vous que vous avez demandé, et ben, vous le subissez. Ouais, vous le subissez. Parce que la sensation que j'ai, c'est ce que je vous disais, comme si la hiérarchie ne vous soutenait pas. Et là, vous êtes en train de, peut-être pour moi, certains d'entre vous, réfléchir à partir ailleurs. C'est jamais simple, hein, on le sait, hein. C'est jamais simple quand ça vous arrive. Mais là, on vous dit pas forcément de partir sur un coup de tête, hein. Comme on vous dit avec le temps, avec l'horloge, là, le temps, trouvez autre chose, hein. Essayez de vous mettre en action pour pouvoir en partir. On vous demande de quitter sur un coup de tête, comme je vous le dis, mais prenez le temps justement pour essayer de lâcher prise par rapport à cette situation. Je sais que c'est pas évident quand on y est, mais avant de partir, assurez-vous que vous avez un pied ailleurs. C'est un conseil, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Je sais que quand on est dans cette situation, c'est pas toujours évident. Voilà.
Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'une emprise d'une personne. Pour d'autres, vous allez mettre en place des thérapies justement pour déloger ce qui était en vous, ce qui vous causait du tort, qui a été compliqué pour vous. Des traumatismes, des blessures, peu importe. Et là, on vous dit que vous allez vous déloger. Ça va remuer, bien sûr, mais ce sera pour un bien. Le mensonge, l'enfant, l'argent, la justice, l'été. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être un enfant, pour certains d'entre vous, qui vous cache des choses. Peut-être même qu'il vous prend de l'argent sans que vous vous rendez compte. Mais on vous dit que discutez-en avec avant de et ça s'aggrave. Hein. C'est ce que j'entends. Si vous remarquez qu'il y a de l'argent ou des choses qui disparaissent, n'hésitez pas à lui en parler et de lui parler des conséquences que cela pourra arriver. Avoir, pardon. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport aux financiers, il y a un équilibre qui arrive sur cet été. Il y a un nouveau départ. Peut-être que il y a eu des choses qui étaient cachées, qui n'ont pas été dites. Et là, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ok. Allez, avec la carte Mancy de Jack, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour cette semaine? J'ai défi du cœur, triomphe, victoire. Bien. Pour certains d'entre vous, vous allez sortir de votre zone de confort, les célibataires. Il y a une belle victoire qui vous attend. Il y a une réussite dans un projet que vous voulez mettre en place. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, bah, si moi vous donnez 3. On a une nouvelle initiation. Résultat mitigé. Personne prudente. Ok. Donc là, comme je vous disais, il y a une réussite dans un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et donc là, on vous dit, il y a une réussite. Cependant, on vous dit que prenez le temps. Soyez prudent par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être actuellement, les résultats ne sont pas concrets, mais les choses vont bouger, vont se mettre en place. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un organisme, un retour d'un organisme, attendre qu'un conseiller vous aide. Peut-être que vous avez déjà un rendez-vous, mais là, on vous dit de prendre le temps justement pour pouvoir mettre les choses correctement en place. Prenez du temps pour vous recentrer, rentrée d'argent et intuition exacerbée. On vous dit de vous écouter. Hein. Soyez patiente, les choses avancent. Résilience face à l'adversité. Donc là, par rapport à des personnes qui sont en conflit, en litige, peut-être même en procédure, on vous dit soyez patient. Les choses vont bouger pour vous dans votre faveur. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir gain de cause par rapport à un préjudice, par rapport à des litiges ou par rapport à quelque chose qui est en cours. On vous dit c'est pas parce que les choses traînent un peu que ça va être dans votre défaveur. On vous dit prenez ce temps de pause pour vous recentrer. Pour d'autres, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous, faites confiance à vos intuitions parce que votre intuition ne va pas vous tromper. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Écoutez-vous. Séparation possible. Vous êtes sollicité. Personne aimante. Quelques soucis à régler. La jalousie. Donc là, ce que j'ai, c'est par rapport à des personnes qui sont en instance de divorce ou de séparation. On vous dit que peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette séparation, que vous avez peur de recommencer un nouveau départ. Vous savez même pas si vous allez pouvoir faire des nouvelles rencontres. On vous dit que si. Il y a des belles perspectives qui vous attendent. Libérez-vous de cette relation pour justement vous laisser ouvrir à d'autres possibilités. Mais cependant, on vous dit que pour l'instant, avant d'envisager de refaire votre vie, pensez à finir de clôturer ce cycle que vous avez entamé de cette séparation, ce divorce. Mettez les choses au clair pour que vous puissiez partir léger. On voit que ça peut porter, la nouvelle relation qui arrive va peut-être solliciter des jalousies,
mais on vous dit de finir, de clôturer cette étape de votre vie. Chaque chose en son temps, hein. On revient avec cette horloge. Allez, avec le petit oracle de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, on a le brouillard. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. C'est pas parce que les choses sont bloquées que c'est perdu, hein. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La grotte, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu découvriras sous un autre angle différent. Tu le découvriras sous un angle différent et plus abordable. Ok? Parfait les Sagittaires. On y va avec le côté affectif et sentimental avec le Spark of Love. Eh ben, ça saute. On a l'équilibre, le diable, la peur. On vous dit de dominer, d'essayer de contrôler votre peur, de ne pas laisser votre peur prendre le dessus pour retrouver un équilibre. Ne doutez pas de vous. Pour les célibataires, on vous dit peut-être que le fait de vous ouvrir, d'aller vers des gens, ça vous fait peur. C'est pas tombé, mais ça s'est retourné. Je la prends. On vous dit de ne pas. Le diable là, ça me fait plus vite penser à votre mental, vos croyances, vos pensées, vos doutes. Là, on vous dit le conseil qu'on donne, c'est essayer de trouver un équilibre, de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Plutôt faire confiance à votre intuition plutôt que d'écouter votre mental, vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos traumatismes qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. On vous dit que vous avez le pouvoir pour justement créer cette vie que vous voulez, cet équilibre que vous recherchez. Certes, il y a un travail à faire par rapport à votre mental, mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui vient à vous si vous arrivez à dominer ce mental. Ouais, vous voyez là, c'est pile poil le mental, le conflit, la dualité. Pour moi, vous laissez trop le mental prendre le dessus. Ah non, tu t'es vu là, t'as vu celle-là, elle est hors de portée. Ce mec-là, il est pas fait pour toi, tu te rends compte? Les classes sociales, les trucs, et tata. Vous voyez? Là, on vous dit que vous avez le potentiel, la capacité, les compétences nécessaires pour travailler sur vous, pour pour arriver à changer votre état d'esprit, pour retrouver un équilibre. Dans le couple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disputes. Peut-être que votre conjoint en face de vous est très concentré sur le travail. Du coup, il y a cette insécurité qui se met en vous. Vous voyez, est-ce que avec le diable là, ça me fait penser, est-ce qu'il n'est pas en train le fait qu'il reste au travail, est-ce qu'il n'a pas des relations ailleurs? Vous savez, des doutes comme ça qui viennent vous titiller là, vous savez. On vous dit que le magicien, vous avez le pouvoir. Pourquoi pas mettre les choses sur place et en parler à votre conjoint et pour retrouver un équilibre. C'est un conseil. Après, comme je vous dis toujours, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Je suis pas là et je n'ai pas le droit de venir vous dire ce que vous devez faire. Je vous présente les cartes et après, c'est vous qui prenez en main votre vie. Ok. Derrière, qu'est-ce que j'ai? La communication, la séparation, le foyer, la coupure et la dispersion. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, des documents par rapport à une séparation. Pour d'autres, vous allez prendre le choix de couper
avec une certaine forme de confusion. Ouais, c'est ça. On vous dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à des pensées qui sont trop envahissantes aussi. Hein. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de doutes. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles que la séparation, soit votre conjoint va vous confirmer qu'il se sépare, ou la femme en face de vous, hein, va vous confirmer qu'il y a une séparation, qu'il veut acter ou elle acter une séparation. Et là, vous, ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là, c'est que ça y est, vous savez, vos doutes se confirment, ok. Et là, vous allez pouvoir souffler, enfin souffler, c'est une façon de dire, hein, prendre de la hauteur par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident hein, quand on est confronté à cette situation, mais essayez de, comment je vais vous dire ça, essayez de prendre du recul. Si ça arrive, c'est pas pour rien. Et on dit c'est ce qu'on dit toujours dans un couple, il n'y a pas qu'un fautif, les deux sont fautifs, les torts sont partagés. Voilà. Courage à ceux à qui ça parle hein, et qui vivent cette situation. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh ben, c'est parfait. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des communications qui se mettaient en place. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà mes chers amis les Sagittaires, pardon. J'espère que ces messages vous auront parlé et que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine à vous. Au revoir.